Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler tout simplement de la cage. Alors je ne parle pas de celle-ci qui est derrière moi, là c'est une cage de but. Non, je parle de la cage que vous utilisez pour vos poilus. Et oui les amis, il faut le savoir, les cages que vous utilisez pour les poilus, certains d'entre vous me parlent même de cage d'éducation. Ça n'existe pas la cage d'éducation, c'est une cage qui à l'origine est une cage de transport, quelque chose qui est fait pour emmener votre chien d'un point A à un point B. Alors certains d'entre vous, des petits malins, ont dit tiens allez hop, on va sauter sur l'occasion, on va réduire l'espace du chien, on va le mettre dans 1 mètre carré et pan, on met le chien dans une cage. Eh bien les amis, ce n'est pas bien, il ne faut pas mettre de chien dans la cage. Pourquoi? Et je m'explique. Lorsque vous mettez votre chien dans une cage, en fait, vous le faites parce que vous n'avez pas envie que votre chien fasse ses besoins, vous n'avez pas envie qu'il fasse de la destruction, bref, par convenance purement personnelle. Un peu aussi d'ailleurs comme quand les gens essuient les pattes des chiens lorsque ceux-ci rentrent de l'extérieur. C'est pour votre convenance personnelle. Mais on revient à nos moutons, à notre cage en l'occurrence, la cage, si vous voulez, c'est pas un endroit pour le chien à la base. Encore une fois, je le dis, elle avait une utilité pour le transport, pas pour mettre son chien à l'intérieur. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais il aime bien sa cage, machin, il y va tout seul. Oui, mais sauf qu'au départ, vous l'y avez mis et votre chien s'est conditionné. Alors, pourquoi il ne faut pas utiliser la cage? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, lorsque vous êtes, tout simplement, tiens, on va prendre l'exemple des gens qui picolent parce qu'ils ont des problèmes. Alors oui, vous picolez, vous oubliez que vous avez des problèmes, mais à aucun moment vous avez résolu celui-ci. Ce qui signifie que lorsque vous êtes à jeun, le problème est toujours là. Il en est de même lorsque vous êtes avec le chien, que vous le mettez dans une cage. Vous contournez vos problèmes, vous ne résolvez rien. Alors, la réalité, il faut apprendre à votre chien ce que vous attendez de lui. Par exemple, bon ok, votre chiot, il n'est pas propre, mais c'est normal. Regardez. Vos enfants font leurs besoins dans des couches. Ils n'auraient pas des couches, ils feraient la même chose que les chiots. Eh oui les amis, est-ce que vous allez les mettre dans une cage? Je ne crois pas. Et bien, autre chose encore. Votre chiot fait de la destruction. Très souvent, c'est ça votre problème. Le chiot fait de la destruction. Mais il fait de la destruction pas parce qu'il a envie de faire de la destruction. Il fait de la destruction parce que vous ne lui donnez pas ce qu'il faut pour soulager notamment ses douleurs dentaires. Donc je vous suggère de vous orienter sur des jouets durs comme du bois qui vont permettre justement au chiot de soulager ses douleurs. Enfin, autre chose, il faut lui apprendre à rester seul. Trop de personnes font ce que l'on appelle de l'anthropomorphisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez tendance à considérer vos chiens comme vos enfants. Mais si vous plissez bien les yeux, vous regarderez, ce n'est que des chiens. Et donc, lorsque vous considérez vos chiens comme les enfants, vous leur parlez souvent, vous les regardez tout le temps, bref, vous êtes tout le temps en interaction, votre chien ne comprend pas. Ce qui fait qu'au lieu de faire un détachement, il fait ce que l'on appelle de l'attachement, voire même de l'hyperattachement. Et lorsque vous partez, parce que vous êtes tout le temps avec lui et que du jour au lendemain, vous partez, il ne comprend pas, il se met à stresser et fait de la détérioration. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur les problèmes de cage. A plus tard!